Et beau ton chapeau. Bonjour les amis. Coucou Oui, les amis. j'ai été gratifié d'un nouveau chapeau par Sandrine parce que mon chapeau de paille est en train de rendre l'âme. Il était un petit peu vieux quand même. Oui, c'était le chapeau de paille qu'on avait offert à mon papa quand il avait 50 ans. Et là, le 14 août prochain, il aura eu 100 ans s'il était encore vivant. Donc vous imaginez quand même que ce chapeau-là était une sacrée qualité pour durer autant d'années. C'est clair. Voilà, donc j'ai Bon, fini allez, de miser. espérons que celui-là durera 50 ans. Oh, je ne sais pas, on verra bien. Il ira un bon moment dans tous les cas. Bon, ben nous on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter notre petit coin d'aromatique. Vous le savez, si vous suivez la chaîne, ici devant la maison, on a installé tout ce qui est aromatique. Alors évidemment, hein, il y a un peu plus que des aromatiques parce que je ne peux pas m'empêcher de planter plein de choses. En tout cas, ça me permet de venir ramasser mes herbes fraîches ici, juste en face de la maison. Et ça m'évite d'aller courir jusqu'au potager qui est quand même un petit peu loin. Surtout en ce moment avec la canicule qui fait, j'avoue que c'est plutôt agréable. Bon, on va se dépêcher parce qu'on va finir par prendre un coup de soleil. Ça chauffe. Oui, c'est super chaud. Tu nous nous racontes pour ici, tu avais préparé le terrain, c'était quand? Alors, ici, c'est dès l'année dernière, quand j'ai commencé les premiers travaux pour faire le four à bois qui avance, gentiment. Oui, on le voit, là, on voit les poteaux. Ça se prépare. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait venir une pelleteuse, on a décrouté toute la bonne terre végétale qu'il y a ici donc, qui était un dessous de bois. Avant ça, j'ai remis ici, j'ai mis 3 ou 4 mètres cubes 3 mètres cubes de fumier que j'ai mélangé avec du compost et j'ai rajouté, donc il y a une épaisseur environ de 60 cm de très très bonne terre qui forcément tout pousse. Hein. Là, pour eux, c'est que du terreau, c'est vraiment là, c'est extraordinaire ce qu'on a pu faire. Et avant tout ça, c'était un petit peu embroussaillé aussi, hein, quand même. Oui, on a un peu c'était un peu la pampa, hein, quand même. Oui, c'était la forêt vierge, mais ça fait partie du charme de cet endroit, c'est ce qui nous a convaincus de venir là. Ouais. Sandrine va vous parler de tous ces aromatiques, mais avant ça, je voulais vous montrer deux petites choses. La première, c'est celle-ci. Et bien voilà, on en parle du gingembre régulièrement, je dis, vous voyez, ça ressemble à du maïs quand ça pousse. Ça, c'est des pics, des petits morceaux de gingembre qui sortent petit à petit. On est à la mi-juillet, c'est bon, là j'ai une dizaine de pousses qui sont en train de sortir. Bon, ma petite préparation, là, vous voyez, Sandrine, elle a mis un pied de tomate comme ça, un peu pour voir. Et puis le pied de tomate, tout à l'heure, c'est lui qui va faire les plus grosses tomates en extérieur. C'est quand même assez marrant. Et là, on est dans mon petit coin à semis. Donc on a fait les semis dans la serre, mais maintenant qu'il fait trop chaud, on les fait tourner. Je les change de place au fur et à mesure de la journée pour qu'ils restent toujours à la mi-ombre. Vous voyez, donc ça, ce sont nos derniers pieds de blé. On a encore un petit peu de poivron. Ici, vous avez nos choux verts qui poussent. Vous voyez, ça y est, ils sont partis. Donc je vais plus tarder à les mettre dans la pleine terre au jardin, puisque j'ai ramassé ces jours-ci les choux-fleurs et j'ai ramassé aussi les choux verts cabus. Donc voilà, j'avais deux variétés en choux cabus. Ça, c'est mes petits choux-fleurs pour cet hiver. Et puis ça, c'est mes petits choux verts. Je pense que si les gens sont très gentils dimanche, je leur offrirai aussi un petit pot à chacun parce que j'aime beaucoup ça. Et puis ici, c'est le fenouil. On a fait quelques semis de fenouil. Vous voyez, ça part tout doucement, tout... J'ai dit non, ça s'en est pas. Je sais pas ce que c'est, mais on va le laisser pousser. Ça, c'est un peu de la salade, un peu. Ouais, on s'est un peu loupé, on a beaucoup trop de graines. Et puis ça, c'est les choux cabus d'Alsace qui sont ici. Ils commencent à pousser, vous voyez, on prépare. Et puis d'ici quelques jours, je vais préparer mes choux chinois. Et puis après, je vais planter ma mâche et puis planter des épinards, mais un peu plus tard, les épinards. Voilà, donc ça continue, on renouvelle le potager. Je vous laisse avec Sandrine, elle a plein de choses à vous montrer. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Des petites maisons pour nos amis les insectes, très important les insectes dans les jardins. Sans eux, aucune pollinisation. Alors, on commence ici par ce pied de menthe qui est absolument magnifique. Pied de menthe que j'avais déjà, que j'ai installé dans un vieux chaudron qu'on a trouvé ici dans la maison. Alors la menthe, comme toutes les aromatiques, je la laisse pas monter en fleurs. Vous voyez, ici je vais couper. Hop. Sinon, si elle monte en fleurs, après, elle sèche et on ne peut plus en récolter. Tandis qu'en faisant comme ça, vous voyez ici, il y a des petites pousses. Hop,
Et ces petites pousses vont partir sur 2 branches, comme ici. Et si j'arrose bien et que je fais bien mon boulot, je devrais garder ma menthe tout l'été. Alors ici, ce sont des soucis qu'on avait plantés dans la serre et que j'ai pris et que j'ai replanté ici. Ils sont énormes, j'en ai enlevé parce que j'en avais beaucoup trop. Ici, j'ai planté du maïs Inca, qui normalement est un maïs en couleur. Ici, on a toutes mes capucines, j'en ai planté énormément, ce qui me permet, vous le savez, de récolter les graines qui sont là. Hop, viens là la graine. Et de pouvoir les mettre au vinaigre. Évidemment, cette recette est sur la chaîne. Les fraisiers, il y en a partout, mais ils ont pris un peu cher avec la météo là. Ils souffrent. Hein. Ouais, ils souffrent les fraisiers. Hein. C'est ouais. Pourtant, les capucines. Bah oui, mais bon, qu'est-ce que tu veux, il fait vraiment très chaud. Donc les capucines, c'est vraiment une fleur que j'adore parce qu'on peut manger la feuille, la fleur et la graine. Voilà mes capucines. Regardez comme elles sont belles. Hein. Elles ont une couleur vraiment magnifique. Ici, on a des petites choses. Thierry, rappelle-nous ce qu'on a là. C'est du réfort. Ouais. On m'a fait un petit cadeau ces jours-ci. Ça, c'est mon pied de wasabi. Ça vous voyez, il y a un petit peu de soleil le matin, toute la journée. J'ai oublié. Poire de terre. Poire de terre. Ok. Voilà. Donc là, c'est des petits coins à l'ombre. À l'ombre où il s'y plaise. Donc le réfort, vous avez un bébé qui est là, puis vous allez voir dans le potager ce que ça devient. Donc ça peut aussi remplacer la moutarde. Alors ici, j'ai choisi de mettre un pied de laurier en pot. Les fleurs. Là, Thierry avait fait une petite expérience. Il a laissé pousser des carottes. Et il va essayer de récupérer les graines. Tout à fait. On va passer de ce côté-là. Ici, j'ai un pied de fenouil qui est en train de monter en graines lui aussi. Il va falloir que j'enlève ça, ou alors je vais récupérer quelques graines pour l'année prochaine, je vais voir. Alors ici, j'ai une plante, je suis un peu embêtée. Bon, c'est pareil, elle monte en fleurs, il va falloir que je fasse comme pour la menthe, que je coupe. Alors, elle a goût d'anis, mais je suis incapable de me rappeler son nom. Ici, on a la coriandre. La coriandre, je vous avais fait une vidéo aussi sur la coriandre. Alors, je la laisse monter en graines, ce qui me permet d'en récupérer ici les graines et de les faire sécher. Comme ça, j'ai des graines de coriandre toute l'année. Et puis, en même temps, je coupe aussi un petit peu. Ici, je vais couper la fleur pour essayer de garder des feuilles, parce que la coriandre, vraiment, j'adore ça. C'est une herbe que j'aime énormément. Alors, derrière la coriandre, on a de la ciboulette. Ciboulette, pareil, hein, j'ai enlevé les fleurs. Je l'ai coupée à ras, et comme ça, elle repousse. Thierry vous a parlé de mon énorme pied de tomate. Je l'ai planté là. C'est un précoce de Quimper. Et en fait, c'est le pied le plus gros qu'on ait, que ce soit dans la serre ou à l'extérieur. Il est énorme. Alors en même temps, Thierry me dit qu'il est planté dans du terreau. Alors regardez la taille des branches. C'est impressionnant. Magnifique. Dans ce grand rectangle, j'ai planté de la sarriette. Ici, il y a 3 pieds de sarriette. On a de l'origan. L'origan, je suis en train de le ramasser, de le cueillir et de le mettre à sécher pour avoir de l'origan aussi toute l'année. On a ici un autre pied de tomate. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai des pieds de tomate et des fleurs qui poussent comme ça, toutes seules? Bah, simplement parce qu'on a ramené la terre qui est là, du potager. C'était de la terre où Thierry avait planté l'année dernière sa jachère florale. Ce qui fait que je me retrouve aussi avec des graines de fleurs. Ici, regardez, j'ai un tournesol qui est immense, qui s'est semé tout seul. Et puis, des graines de tomates qui sont venues se perdre un petit peu dans cette terre. On a ensuite des plantes grasses. Ben oui, puisqu'ici, j'ai fait, on ne voit plus trop maintenant, mais j'ai fait une rocaille. J'ai déplacé des cailloux et j'ai fait une jolie rocaille. Mais c'est vrai que les plantes ont pris un peu le dessus. On a du sédum, des œillets, on a un romarin. Ici, ce sont des petits œillets nains. À nouveau de l'origan. Ici, on a du pourpier, de la marjolaine, de la bourrache qui s'est mise à pousser toute seule, pour la même raison que je viens d'évoquer. Et derrière, Thierry vient de vous le dire, ici, on a le fameux pied de réfort.
Sur cette structure, on espère que vont grimper nos cornichons. Ça y est, j'ai commencé les bocaux de cornichons. Ici, tout comme de l'autre côté, mais de l'autre côté c'est sous serre, j'ai mis des petits concombres à confire. Est-ce que vous les voyez là? Ouais, ils sont en train de pousser. Ça c'est vraiment tout petit, mais c'est vraiment super. Ce jardin d'aromatiques se compose donc d'un grand rectangle. Ici, on vient de le voir, rocaille, d'une mini-serre, alors ici elle est ouverte, qu'on ferme entre deux saisons, puisqu'il y a une vitre, et puis d'un carré ici, plus petit, voilà, avec d'autres herbes. Et à l'intérieur de la serre, il ne faut pas que j'oublie de vous en parler quand même, vous avez mes courges Luffa. Les fameuses courges Luffa qui m'ont été offertes, les graines m'ont été offertes par Karine, que je remercie. Regardez-moi ça. Ces fleurs magnifiques et ces fameuses courges qui, si tout va bien, vont devenir immenses et vont me permettre de faire mes éponges. Ça, c'est absolument génial. Et ça va pousser, ça va grimper, hop, 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 comme ça. Et ça va venir ici, j'espère, pendre. Des belles courges ici qui vont pendre, ça va être magnifique. Mes vieux arrosoirs, je les adore. Et on termine ici par la vieille brouette dans laquelle, voilà, on met des fleurs. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des semis de rose trémière, de la tanésie en attente, et puis des arbres, parce que on récupère les glands et puis on essaye de faire pousser des arbres ici, sur ce terrain qui était à l'abandon. Vous voyez, on a sauvé ici les magnolias, qui à mon avis, si on n'avait pas mis un coup de fraîcheur, seraient morts, étouffés. Voilà, tous ces arbres magnifiques. Ici, derrière, là, on a un magnifique châtaignier qui était complètement étouffé aussi. On ne se rend pas bien compte quand même. Et vous voyez le potager où il est? Le potager, il est là-bas. Là. Il est là, le potager. Là, j'ai un petit noisetier qui est en train de repartir. C'est magnifique. C'est terrible cette canicule, pour les hommes et pour les plantes. Alors le chapeau nous protège du soleil, mais en même temps, il nous fait sacrément transpirer. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Alors certains me diront, ah ben dis donc, il n'y a pas l'aromatique principale dans ton jardin. Il n'y a pas de persil. Ben non, il n'y a pas de persil. Il n'y en a pas parce que nous, on n'est pas très fan du persil en vrai. Voilà, donc j'en ai pas mis. C'est un parti pris. Je vous embrasse très fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end ensoleillé. J'espère que vous n'êtes pas trop loin de l'eau pour pouvoir vous baigner. Je vous dis à très vite sur Popote et Potager. Ciao.